Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur TV Vendée pour ce nouveau journal. Dans l'actualité, une manifestation s'est déroulée hier dans les rues de La Roche-sur-Yon entre la place Napoléon et la préfecture de la Vendée. Au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, une centaine de lycéens se sont mobilisés pour venir soutenir une camarade de classe sénégalaise menacée d'expulsion et menacée d'être excisée dans son pays. Écoutez Thaïs Idier à l'origine de l'organisation de cette manifestation au micro de Pierre Dalicieux. Aujourd'hui, on a décidé d'organiser cette marche en soutien à une de nos camarades. Donc avec Mathieu, on est délégués de classe et on a appris récemment qu'une de nos élèves une de nos camarades était menacée d'OQTF, donc de retourner au Sénégal, pays où elle est menacée d'excision. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de soutenir à la fois elle, mais également toutes les femmes qui sont victimes d'excision ou qui sont menacées d'excision. On a envie qu'elles restent en sécurité en France et qu'elles ne retournent pas au Sénégal, et on espère par cette manifestation pouvoir faire changer les choses à notre échelle, bien évidemment. Toujours à propos de cette journée internationale des droits des femmes, la communauté de communes Vendée Grand Littoral vient de signer un contrat local. Objectif, s'engager à une plus grande efficacité face aux violences faites aux femmes. Et parmi les mesures concrètes, l'opération Sac à pain et 40 000 sacs vont ainsi être distribués dans les boulangeries locales. 40 000 sacs à pain vont être distribués. Sur ces sacs à pain, vous avez un violentomètre, ce qu'on appelle, c'est une échelle qui permet de définir le critère d'urgence si une femme subit des violences conjugales, et avec bien sûr tous les numéros de téléphone des associations au recto donc de ce sac à pain. De la prévention aussi va être mise en place auprès des scolaires, parce que je pense qu'il faut aussi sensibiliser les jeunes sur ce problème-là. Sur Vendée Grand Littoral, en 2020, on a recensé 86 situations de violences conjugales. Et ce chiffre est en augmentation. En 2021, on n'a pas les chiffres encore définitifs. À mi-octobre 2021, on en était déjà à 115, c'est-à-dire 86, et on était à 115 alors que l'année n'était pas terminée. Donc c'est malheureusement un phénomène qui augmente, alors qui augmente parce qu'il y a aussi une libération de la parole, et ça c'est une très bonne chose, mais qui augmente parce que malheureusement on est dans une société de plus en plus violente, et donc il faut qu'il y ait une prise de conscience sur ces violences, et puis une réponse qui soit apportée par les pouvoirs publics dans leur diversité pour lutter contre ce phénomène. Pour rappel, en France, en 2021, 113 femmes ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, était en déplacement ce jeudi en Vendée. En milieu d'après-midi, elle s'est rendue au centre technique municipal de La Roche-sur-Yon. Les agents de la municipalité lui ont présenté le dispositif de collecte de matériel à destination du peuple ukrainien. L'élan de solidarité avec le peuple ukrainien, effectivement, est un élan extrêmement important partout dans notre pays, partout. Et fondamentalement, le plus important, parce que c'est une chaîne de solidarité, chacun peut prendre sa part, chacun peut faire quelque chose, que ce soit en étant bénévole, soit en donnant, soit en participant à des collectes, soit en faisant des pré-collectes. Mais le plus important, c'est que cet élan continue dans le temps. Au chapitre éducation, focus sur cette initiative pédagogique à laquelle a participé une classe de l'URMA, l'Université régionale des métiers et de l'artisanat. Ces jeunes travaillent ainsi depuis plusieurs mois sur la conception et la fabrication de bougies. Un projet pour également mieux comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Et les bougies seront vendues et les bénéfices reversés à une association. Découverte signée Pierre Dalicieux. Un atelier pour fabriquer des bougies. Ces jeunes confectionnent de A à Z ces bougies haut de gamme. Je suis en train de verser le produit dans les bougies pour après attendre que ça sèche pour faire des bougies. Un projet pédagogique que ces jeunes préparent depuis plusieurs mois. L'idée, recréer les conditions réelles d'une entreprise où chacun a une tâche bien précise. Le but, apprivoiser le monde de l'entrepreneuriat. Le but derrière, c'est tout simplement de voir comment fonctionne une entreprise, puisque ces jeunes sont dans le but de trouver leur voie professionnelle et d'intégrer le monde du travail par la suite. Donc aussi bien démarcher l'entreprise, de pouvoir créer son CV, sa lettre de motivation pour intégrer le monde du travail, et tout simplement voir comment fonctionne une entreprise derrière. Des jeunes parties prenantes du projet et motivées car ces bougies seront vendues, la moitié des bénéfices seront reversés à une association. On apprend à faire un projet en équipe pour exposer et tout par la suite et pour les vendre. C'est agréable parce qu'on est en collectif et ça nous permet de faire des trucs, un projet. On a choisi de plutôt vendre des bougies parce que l'occasion c'était d'en fabriquer. Et du coup, on a préféré prendre les bougies, mais on aurait pu vendre autre chose, mais on a préféré ce projet-là.
Tout a été imaginé par cette classe, jusqu'au logo des étiquettes. Ici, les jeunes ont réalisé le logo, donc la maquette, et à partir de là, on a pu lancer une série d'affichettes. Ces bougies seront vendues au grand public lors du salon départemental des ventes le 25 mars prochain, puis le 5 mai au salon régional à Laval. Partons à présent à la rencontre de Gaël et Thierry Deleuze. Ils se sont installés en Vendée il y a environ 2 ans et demi. En arrivant dans le département, connaissant quelques difficultés financières, ils ont alors fait appel à un groupe d'aide sur Facebook. Apporter des habits inutiles, c'est utile. Ce groupe leur a donné des vêtements et le nécessaire pour débuter une nouvelle vie. Aujourd'hui, le couple a créé l'association SystemD, 6'TMD, pour venir en aide aux plus démunis. Rencontre signée Cyril Guillet. Une petite radio. Et puis un chauffage. Ce matin-là, les membres du groupe Apporter ses habits inutiles, c'est utile, basé au Luc-sur-Boulogne, livrent vêtements et matériel à l'association SystemD. À la tête de cette dernière, il y a entre autres Gaël Deleuze et son mari Thierry, qui en s'installant en Vendée il y a 2 ans et demi, avaient déjà fait appel à ce groupe. Moi, je suis arrivée ici en Vendée, j'étais enceinte, donc voilà, on a eu des petits problèmes financiers aussi, donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est une très belle rencontre, j'en suis très contente d'ailleurs. Je vais pleurer tellement c'est... Soutenu par Béatrice Grippon lors de son arrivée sur le département, Gaël Deleuze a depuis souhaité rendre l'appareil en venant en aide aux personnes dans le besoin avec son association SystemD. J'en suis très fière, ouais. Et je suis bien contente parce qu'ils ont de l'ambition. Ils ont plein d'idées. C'est des jeunes, ils sont plus jeunes, ils vont prendre la relève quand on ne pourra plus. Quand on est venu la première fois ici, j'ai un peu pleuré quand même parce que quand ils m'ont dit c'est grâce à toi, j'ai rien fait quoi. C'est tout neuf, ça, une personne qui nous a donné parce qu'elle ne le portait plus du tout. Installée dans un premier temps dans un garage, l'association a aujourd'hui pignon sur rue. Elle propose à qui le souhaite des vêtements, des produits d'hygiène, des jouets et même de l'alimentaire sec, du matériel pour la plupart du temps donné ou récupéré. C'est des vêtements bébés qui nous sont préparés par des tricoteuses des herbiers. Elles s'appellent les Amis sans frontières. Les gens ils sont contents, ils viennent, ils voient un peu. Même des fois, c'est que des mamies pour faire un plaisir à leurs petits-enfants ou à leur famille s'ils ne connaissent pas, qui peuvent venir et vous prenez ce que vous avez besoin dans la boutique. J'ai celui-ci et puis j'ai un haut de petit mousquetaire, regarde. Ce local, gracieusement prêté par leur ami et trésorier Guillaume Bertrand, permet un bon accès et une meilleure visibilité pour ce lieu d'échange et de partage. N'importe qui peut venir, on n'a pas mis de contraintes, on fait confiance aux gens. Ils prennent ce qu'ils ont besoin, ils peuvent nous ramener aussi. On fait des heureux la plupart du temps, donc on est content. Et cette association ne compte pas en rester là. Elle est actuellement à la recherche d'une caravane pour aller cet été à la rencontre des plus démunis un peu partout sur le département. On termine ce journal avec de la voile. À 6 mois du départ de la Golden Globe Race le 4 septembre prochain, les organisateurs de la course ont présenté hier au Sable d'Olonne le plateau de cette édition 2022. 23 skippers de 13 nationalités différentes se sont engagés pour ce tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale, sans assistance et sans aide électronique. Le village de la Gégère ouvrira ses portes sur les pontons du Vendée Globe à partir du 21 août. Les précisions d'Alexia Janet. On l'appelle la grand-mère du Vendée Globe. La Golden Globe Race, c'est 23 skippers qui s'élanceront pour un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance électronique. Une course large qui réunit près de 13 nationalités différentes cette année. Simon Curwen vient du Royaume-Uni. À 60 ans passés, il s'élance pour la première fois dans cette course un peu folle. Effectivement, c'est le rêve d'enfance. Quand j'étais jeune, à 7-8 ans, c'était à l'époque du premier Golden Globe Race, il y a 50 et quelques ans. Et c'est ça qui m'a attiré à la voile au début. J'attends de pouvoir finir, boucler le monde. Ça, c'est la première chose. C'est pas pour gagner. Bon, ce serait très bien de bien faire, mais absolument, il faut réussir à faire le tour. Et pour ce tour du monde, les skippers n'ont pas le droit aux outils de navigation modernes. Interdit donc le GPS, il faut compter sur le sextant et les cartes marines. Pour le skipper, le plus gros du travail a été de préparer son bateau. La préparation, c'est d'abord la préparation de bateau. Il faut
il faut qu'il soit assez costaud. Et par exemple, ici, d'origine, tout ça, c'était très faible. Et c'est ça et ça, de chaque côté, qui tient la main. Bon, c'était pas suffisamment solide, on a tout enlevé, renforcé. Mais il n'est pas le seul à faire cette aventure pour la première fois. Parmi les 2 Français participants, Damien Guillou, sponsorisé par PRB. Le bateau du Breton est aujourd'hui prêt techniquement. Il ne reste plus qu'à se préparer mentalement et physiquement. Moi, je suis issu d'une génération GPS. Je ne savais pas naviguer au sextant, j'ai appris à le faire et je dois continuer à m'entraîner. Mais à ma grande surprise, c'est pas si compliqué que ça. Il faut le faire pour s'en rendre compte, mais quand on ne connaît pas, c'est vrai que ça peut paraître effrayant parce que c'est plein de calculs, plein de choses, on ne connaît pas, mais finalement ça va. Et sinon, c'est la navigation entre moi et le bateau et la préparation qui reste générale. Les 23 skippers s'élanceront le 4 septembre prochain des Sables d'Olonne. En attendant, un village ouvrira ses portes au public 2 semaines avant pour encourager les navigateurs. Et le vainqueur de cette GGR succédera à Jean-Luc Vandened. Il avait bouclé son tour du monde en 211 jours, 23 heures et 12 minutes. Seuls 4 autres skippers avaient franchi la ligne sur 18 inscrits. Les prévisions météo pour demain, c'est une nouvelle journée mitigée qui attend la Vendée. Des précipitations sont prévues toute la journée sur l'ensemble du département. Et les conditions devraient s'améliorer en fin de journée avec l'apparition de quelques éclaircies. Côté température, comptez entre 11 et 12 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.